on va voir 9 conseils du livre Ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans de Tina Seelig. Le premier conseil, c'est de ne pas voir les problèmes comme quelque chose de négatif à tout prix. Un problème, ça peut aussi être vu comme une ressource, la preuve qu'il y a une demande ou un besoin à combler, et du coup il faut trouver une solution qui permettra d'améliorer la situation. Deuxième conseil, faire des brainstorming parce que ça permet de booster sa créativité et il n'y a pas de mauvaises idées, chacun partage ses idées, ça permet d'être super créatif et ça permet de trouver plein de solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on avait été par exemple tout seul. Le troisième conseil, c'est que toutes les opportunités arrivent quand on sort des chemins tracés. Donc par exemple, prendre une nouvelle voie, essayer des nouvelles choses, expérimenter le plus possible, sortir de sa zone de confort, ça nous offre un champ d'options et un éventail de possibilités qui est énorme. Le quatrième conseil, c'est les erreurs et les échecs sont nécessaires au processus d'apprentissage. Parfois, les pires choses qui nous arrivent finissent par devenir les meilleures choses qui auraient pu nous arriver, parce qu'en fait on en avait besoin à un certain moment donné. Ça nous a par exemple servi pour se remettre en question, afin d'apprendre, de progresser ou de s'améliorer. Le cinquième conseil, c'est la chance existe mais on peut la provoquer. En travaillant dur, en étant ouvert aux autres, en aidant les autres. Par exemple, quelqu'un qui est extraverti, ouvert d'esprit, amical, qui a toujours le sourire et qui est positif, il parle à plus de gens et du coup il a plus d'opportunités. Le sixième conseil, c'est de parler à tout le monde, à des inconnus, à des gens nouveaux, parce qu'en fait, ne pas parler à quelqu'un, selon l'auteur, c'est comme si on ratait la possibilité de gagner 1 million d'euros. Parce qu'en fait, on rate l'occasion de se faire un nouvel ami, ça c'est quelque chose en or qui n'a pas de prix, ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc dans tous les cas, des choses ultra positives, on peut apprendre des choses, on peut vivre des nouvelles expériences, ne jamais rater l'occasion de parler à quelqu'un. Le septième conseil, c'est que plus on acquiert de connaissances, plus on a de ressources avec soi dans le futur. Par exemple, elle raconte une petite anecdote sur la vie de Steve Jobs. Pendant longtemps, il a suivi des cours à la fac où il apprenait la calligraphie. Il faisait ça par plaisir parce qu'il était passionné par le design et par la forme des lettres. Il savait pas à quoi ça allait lui servir et il pensait qu'il en aurait jamais l'utilité de toute sa vie. Et en fait, c'est 10 ans plus tard, quand il a programmé les premiers ordinateurs Apple, il a rentré toute sa calligraphie en fait dans l'interface Apple. C'est pour ça que Apple a une aussi belle écriture. Donc en fait, toute connaissance qu'on acquiert, elle est jamais inutile. Peut-être que ça ne nous servira pas tout de suite dans l'absolu, mais peut-être que ça pourra nous servir, par exemple, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, dans 50 ans. On ne sait pas, mais en fait, il faut essayer d'accumuler et d'apprendre le plus de choses possible pour soi et pour les autres. Parce que plus on acquiert de connaissances et plus on a de ressources avec soi dans le futur. Le huitième conseil, c'est de penser gagnant-gagnant. Donc ça, c'est un conseil qui est vraiment utile, surtout dans les négociations. Surtout ne pas penser moi je gagne quelque chose et l'autre du coup ça l'handicape ou il perd quelque chose, il a quelque chose à perdre, mais vraiment se dire moi ça me fait gagner quelque chose et l'autre aussi il gagne quelque chose en retour et du coup tout le monde est gagnant. Le neuvième conseil, c'est ne rate jamais une occasion d'être génial. En fait ça veut dire essaye le plus souvent possible de te dépasser. Ne cherche pas à trouver des excuses ou à remettre la faute sur les autres, essaye tout le temps de donner le meilleur et le maximum de toi-même. Comme ça, en repoussant un peu plus à chaque fois tes limites, tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi, sur les autres, sur ton potentiel, et ça permettra à chaque fois de toujours t'améliorer. Si j'essaye de résumer toute la morale du livre et tous les conseils qui résument tous les autres points, en gros c'est ne pas avoir peur de passer à l'action et surtout se donner la permission d'essayer, d'expérimenter, d'échouer, d'apprendre des choses nouvelles, d'engager la conversation avec un inconnu, de faire le plus d'expériences possible pour avoir le plus d'opportunités, le plus d'options et apprendre le plus possible de la vie. Et voilà, j'espère que le résumé t'a plu. Donc c'est un livre que j'ai lu en anglais. Il me semble qu'il n'y a que la version anglaise qui est disponible. Il me semble pas qu'il est sorti en version française ou qu'il a été traduit. Le titre original du livre c'est What I Wish I Knew When I Was 20 de Tina Seelig. Il me semble qu'il n'est pas disponible en français. Donc voilà, il y a du contenu vraiment exclusif sur cette chaîne. Et oublie pas de t'abonner du coup si c'est pas déjà fait. Oublie pas de liker et de partager si la vidéo t'a plu. Et moi je te dis à plus pour une autre vidéo.